Catherine Lassure va nous proposer la dénomination d'une promenade en hommage à Dora Bruder. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'un souhait d'Anne Hidalgo et aussi donc, du 18e arrondissement, qu'un emplacement de la capitale dans le 18e arrondissement porte le nom de Dora Bruder. Il est donc proposé de rendre hommage à Dora Bruder, jeune juive déportée, dont l'histoire a inspiré le roman éponyme de Patrick Modiano en attribuant son nom à un terre-plein situé dans le 18e. Donc, je rappelle que Patrick Modiano, en 1988, a découvert un avis de recherche paru dans un numéro de Paris Soir du 31 décembre 1941. On recherche une jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1,55 m, visage ovale, yeux gris-marron, manteau sport gris, pull vert bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron. Adressez toute indication, monsieur et madame Bruder, 41 boulevard Ornano, Paris. Cela va beaucoup frapper Patrick Modiano et qui va enquêter ensuite pendant près de 10 ans sur la vie, la courte vie de la jeune Dora Bruder. Et il va découvrir un certain nombre d'éléments et donc il va en faire l'objet de ce roman. Elle va naître, Dora Bruder, donc le 25 février 1926 à Paris. Ses parents sont des juifs immigrés d'Autriche et de Hongrie. Ils sont extrêmement pauvres, comme beaucoup de juifs qui, à l'époque, donc, sont venus à Paris, en particulier dans le 18e arrondissement, dans les quartiers populaires. Elle va vivre à Paris, dans un hôtel au 41 boulevard Ornano, avec ses parents. Et d'ailleurs, ils vivront toujours à l'hôtel. Son père, qui a été légionnaire, ne sera jamais français. Elle est née en France. Bon, elle est française, mais dans les années 1940, ça comptait pas beaucoup. Le 9 mai 1940, elle va rentrer au pensionnat religieux chez les Sœurs des écoles chrétiennes de la Miséricorde, donc rue de Picpus. Elle a 14 ans. Elle a une personnalité très particulière, c'est une rebelle, donc elle va fuguer. Et c'est ce qui va intriguer aussi Modiano, qui lui-même a fugué pour diverses raisons. Donc elle fugue au plus fort de l'hiver 1941-1942, qui fut un des plus terribles à tout point de vue. Donc pas seulement pour la météo, mais aussi par rapport à la montée en puissance donc de les représailles allemandes contre les Juifs et contre les résistants. Et en plein hiver 41, elle s'en va, on ne sait pas ce qu'elle fait. Et lui, Patrick Modiano, va faire une enquête très fouillée. Il va retrouver sa trace en avril 1942. Elle est revenue au boulevard Ornano. Et puis il va découvrir qu'ensuite, elle va être internée au camp des Tourelles, boulevard Mortier. C'est un camp réservé aux femmes juives ayant contrevenu aux ordonnances allemandes ainsi qu'aux femmes communistes. Elle est donc internée au camp des Tourelles et ensuite elle sera transférée le 13 août à Drancy, où elle va retrouver son père qui, lui, est interné depuis le mois de mars. Ensuite, tous les deux quittent Drancy le 18 septembre 1942 avec 1000 autres femmes et hommes, direction donc Auschwitz, où ils disparaissent. Sa mère, qui n'était pas encore arrêtée, 5 mois après, sera arrêtée et elle aussi déportée à Auschwitz. Le nom de Dora Bruder va figurer dans le premier mémorial de la déportation des Juifs de France, publié par Serge Klarsfeld en 1918. C'est donc Patrick Modiano qui va lui restituer son identité perdue. Il va reconstituer sa vie et cela participe de ce qu'on appelle le travail de mémoire. Avant de terminer, je citerai simplement une phrase du roman. On avait apposé des étoiles jaunes à des enfants aux noms polonais, russes et roumains et qui étaient si parisiens qu'ils se confondaient avec les façades des immeubles, les trottoirs et les infinies nuances de gris qui n'existent qu'à Paris. Donc, si vous en êtes d'accord, je vous propose d'attribuer la dénomination promenade Dora Bruder au terre-plein central entre les rues Béliard et Leibniz, propriété de la ville de Paris, depuis le 2 rue Leibniz jusqu'à la rue Jean-Dolphus, à Paris, 18e. Merci beaucoup, Catherine. Je rappelle que, bien sûr, la commission de dénomination des rues du 18e saisit cette proposition qui a été faite par la maire de Paris. On a délibéré, bien sûr, à l'unanimité, à la fois pour rendre hommage à Dora Bruder, qui est une personnalité qui a vécu d'une certaine façon grâce au travail du prix Nobel de littérature Patrick Modiano, et puis pour engager un travail, ou continuer plutôt le travail de mémoire qui est réalisé dans le 18e depuis de nombreuses années, notamment autour de la MEDJ, que je veux saluer et remercier pour son engagement sans faille et qui bien sûr est très sensible au fait de
donner à ce mail le nom de Dora Bruder, ce mail où beaucoup d'enfants de l'école Laboré et Béliard sont, et je pense que tout ça a beaucoup de sens. Est-ce que sur cette délibération, il y a des demandes de prise de parole? Non. Eh bien, on passe au vote qui est pour unanimité. Je vous en remercie.